Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, rarement abordé, mais qui touche beaucoup d'hommes, l'infidélité féminine. Saviez-vous que 85% des hommes ne réalisent pas que leur partenaire les trompe? Un chiffre surprenant, n'est-ce pas? Comme beaucoup, vous pensez sûrement que cela ne peut pas vous arriver, que vous le remarqueriez immédiatement si quelque chose clochait dans votre couple. Pourtant, la réalité est différente. Contrairement aux hommes qui laissent souvent des indices évidents, les femmes infidèles sont en général beaucoup plus discrètes. Elles emploient des phrases banales, adoptent des comportements subtils, des signaux presque invisibles pour celui qui ne sait pas les décoder. Mon objectif n'est pas de créer une suspicion inutile, mais de vous aider à comprendre ce qui peut réellement se passer dans votre relation. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble 6 phrases que les femmes prononcent fréquemment lorsqu'elles trompent. Vous les avez peut-être déjà entendues sans y prêter attention. Elles paraissent normales, mais derrière ces mots se cachent parfois des vérités bien plus profondes. Des vérités qui, une fois révélées, peuvent sauver votre couple ou vous éviter de perdre des années dans une histoire construite sur le mensonge. Ce que je vais partager avec vous est basé sur des années d'observation et d'analyse comportementale. Ce ne sont pas des suppositions ni de simples théories, mais des schémas récurrents observés dans de nombreuses relations marquées par l'infidélité. Soyez attentifs à ce qui suit. Ces éléments peuvent changer votre vision des relations et vous donner les clés pour protéger ce qui vous est cher. Certaines révélations peuvent choquer, mais elles sont parfois nécessaires. Et si vous vous reconnaissez dans certains exemples que je vais citer, ne paniquez pas, l'information reste votre meilleur allié pour faire les bons choix. Alors installez-vous. Il est temps de lever le voile et d'analyser ces 6 phrases une par une. Êtes-vous prêt à aller au-delà des apparences? Allons-y. Première phrase, elle mentionne souvent une autre personne. Le premier signal d'alerte apparaît quand votre femme parle sans cesse d'un autre. Ne prenez pas ça à la légère. C'est souvent le début d'une infidélité en préparation. Quand elle dit par exemple « Paul au bureau me comprend tellement bien » ou « Il trouve toujours les mots justes quand ça ne va pas ». Soyez attentifs. Ces phrases ne sont jamais anodines. Elles montrent qu'elle développe un lien émotionnel ailleurs. En réalité, elle exprime qu'elle retrouve chez lui ce qu'elle ne trouve plus en vous. Écoute, compréhension, soutien affectif. Une fois cette connexion créée avec un autre homme, le passage à l'acte physique n'est souvent qu'une étape. Ne sous-estimez pas ces signaux. Si vous entendez régulièrement le nom d'un collègue ou d'un ami accompagné d'éloges, il est temps d'avoir une discussion claire. Ce n'est pas de la paranoïa, mais de la lucidité. L'infidélité féminine commence presque toujours par une connexion émotionnelle, bien avant le désir physique. Deuxième phrase, elle répète « Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis ». Méfiez-vous de cette phrase car c'est l'une des plus trompeuses. Elle paraît inoffensive et c'est justement son danger. C'est l'alibi parfait car il ne crée pas de doute immédiat. C'est pourquoi tant de femmes infidèles l'utilisent. Lorsqu'elle revient régulièrement, soyez vigilants. Ce n'est pas l'excuse en soi qui est grave, mais le schéma qu'elle cache. Les sorties prétendument amicales qui s'enchaînent, les soirées qui s'allongent et les explications vagues sont des alertes. Une infidélité ne commence jamais par un aveu direct, mais par de petits mensonges destinés à endormir votre vigilance. Si vous remarquez des incohérences, des détails qui ne tiennent pas ou qu'elle se braque quand vous posez des questions, ouvrez les yeux. Une femme sans secret n'a pas besoin de justifications répétées ni de versions qui changent. Restez lucide, pas paranoïaque. Si cette phrase devient un refrain, c'est qu'elle dissimule probablement quelque chose. La vérité n'a pas besoin de tant d'explications. Plus elle insiste, plus vous devez vous interroger sur ce qu'elle cherche à cacher. Troisième phrase, elle demande plus d'espace. Quand votre femme réclame soudainement de la distance, cela peut sembler anodin, mais c'est souvent révélateur. Vouloir de l'indépendance est normal dans un couple, mais il y a une différence entre garder son individualité et créer volontairement un vide pour voir quelqu'un d'autre. Ce qui doit vous alerter, c'est quand cette demande survient brusquement ou s'amplifie sans raison claire, avec des phrases comme « j'ai besoin de temps pour moi » ou « je dois me retrouver ». Dans bien des cas, ce n'est pas pour méditer, c'est pour s'ouvrir du temps loin de vous afin de voir quelqu'un d'autre discrètement.
Cette prise de distance physique s'accompagne presque toujours d'un éloignement émotionnel. Vous la trouvez plus froide, moins investie, moins présente. Ce n'est pas un hasard. Elle retire son énergie affective de votre couple pour l'investir ailleurs. Ne vous laissez pas convaincre par des excuses comme « je dois réfléchir à ma vie ». Même si ces besoins peuvent exister, lorsqu'ils s'ajoutent à d'autres changements suspects, l'explication est ailleurs. C'est difficile à accepter, mais souvent vrai. Quand une femme crée de la distance, c'est parce qu'elle se rapproche de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas cette demande devenir l'alibi parfait d'une infidélité. 4e phrase, je travaille tard. À première vue, cela paraît normal, mais c'est l'une des excuses les plus fréquentes. Elle permet de justifier des absences longues sans éveiller les doutes. Bien sûr, il existe de vraies obligations professionnelles, mais soyez attentifs si les heures tardives se multiplient soudainement, si les explications sont vagues ou changeantes. Analysez bien. Une femme qui n'a jamais fait d'heures supplémentaires et qui rentre tout à coup tard le soir, qui devient évasive quand vous demandez des détails ou qui reste injoignable durant ces moments, cache sûrement quelque chose. Cette excuse fonctionne bien car elle joue sur votre culpabilité. Vous craignez de paraître injuste en doutant de son travail. Mais une réelle surcharge s'accompagne toujours d'explications précises et de preuves. Si ces soirées de travail coïncident avec d'autres changements, comme une attention soudaine à son apparence avant de partir ou un téléphone systématiquement en mode silencieux, posez-vous les bonnes questions. Le travail ne devrait pas être un angle mort dans votre couple. 5e phrase, nous avons besoin de temps séparés. Cette demande peut sembler mature, mais dans la majorité des cas, c'est une couverture bien présentée. Elle vous la vend comme une pause bénéfique, mais en réalité, elle se crée une zone grise où elle peut explorer autre chose sans officiellement vous tromper. Quand une femme réclame un temps séparé sans conflit majeur, il y a presque toujours quelqu'un d'autre. Elle prépare un cadre qui lui permet de voir cette personne en toute tranquillité. Cette stratégie est piégeuse. Si vous refusez, vous passez pour le partenaire contrôlant. Si vous acceptez, vous ouvrez la porte à l'infidélité. Dans la plupart des cas, cette pause précède une rupture définitive ou l'officialisation d'une relation parallèle. Si vous entendez cette phrase, prenez-la pour ce qu'elle est, un signal d'alarme. Surtout si elle s'accompagne d'autres signes suspects. Ce n'est pas le moment de vous voiler la face, mais de voir clair dans la situation. 6e phrase, je suis fatiguée. C'est l'excuse universelle, mais elle cache souvent plus qu'une simple lassitude. Être fatigué est normal, mais quand cette raison devient systématique pour éviter les moments intimes avec vous, méfiez-vous. Le problème, ce n'est pas la fatigue, c'est sa sélectivité. Trop épuisée pour partager du temps avec vous, mais pleine d'énergie pour sortir avec ses amis ou passer des heures au téléphone. Ce n'est pas une coïncidence. Souvent, cette fatigue n'est qu'un écran de fumée. Elle n'est pas physiquement fatiguée, elle est émotionnellement investie ailleurs. Son désir et son attention sont dirigés vers une autre relation. Ne vous laissez pas berner par la simplicité de cette excuse. Si elle est toujours fatiguée pour vous, mais jamais pour les autres, il est temps d'avoir une discussion sérieuse. Voilà donc les 6 phrases typiques que les femmes emploient lorsqu'elles sont infidèles. Retenez que communication et confiance sont les bases d'un couple solide. Ces indices ne sont pas une science exacte, mais ils vous aident à observer avec discernement. Si vous sentez que quelque chose cloche, privilégiez toujours le dialogue direct. Le plus important est de rester lucide et de faire confiance à votre instinct. Les signes sont là pour vous guider, pas pour vous enfermer dans la méfiance. À vous d'utiliser ces connaissances pour construire des relations plus vraies et épanouissantes.